Comment interpréter le rêve? Alors, bienvenue sur cette chaîne Psytech Congo. Alors déjà, au début de la vidéo, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça va vous permettre d'avoir toujours des ressources concernant la psychologie et tout ce qui concerne les comportements. Si vous trouvez la vidéo intéressante, alors veuillez me laisser un pouce bleu, cliquez sur j'aime, et si vous voulez, vous pouvez aussi commenter, donner votre point de vue dans les commentaires. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'interprétation du rêve, comment on peut interpréter le rêve. Et déjà d'emblée, je vais déjà vous dire que pour interpréter le rêve, les psychologues étudient ce qu'on appelle la psychanalyse. La psychanalyse est une science, donc en fait c'est une science qui nous aide beaucoup plus à ce qui concerne les troubles, les maladies mentales, les traitements, comment les soigner, mais d'une certaine façon. Alors je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails concernant la psychanalyse. Mais l'auteur, le créateur, le fondateur, c'est lui qui a théorisé alors sur tout ce qui concerne la psychanalyse. Au début déjà, c'était Sigmund Freud. L'auteur Sigmund Freud, c'est lui qui est comme le fondateur de la psychanalyse. Alors déjà à l'année 1900, Freud va publier un livre sur l'interprétation de rêve. C'est ça le titre de son ouvrage, l'interprétation de rêve. Alors l'ouvrage est paru il y a donc depuis longtemps, mais il y a eu des traductions, et il y a eu des traductions en français qui existent. Moi-même j'ai lu l'ouvrage, ça fait 2-3 ans, sur l'interprétation de rêve. Alors déjà nous allons comprendre qu'est-ce qu'est un rêve. Quand nous parlons des rêves en psychologie, comment nous considérons le rêve avant de pouvoir l'expliquer. Alors le rêve, c'est l'auteur Freud. Le rêve, c'est l'expression du désir inconscient qui s'exprime maintenant dans le rêve, mais que nous ne sommes pas surtout capables d'exprimer ça que lorsque nous sommes en état éveillé. En fait, pour faire court, je dirais que les rêves, c'est l'expression du désir caché. Alors c'est comme ça que nous allons partir, c'est comme ça que nous allons considérer alors le rêve. Donc l'expression du désir qui est caché. Alors comment fonctionnent les rêves? Les rêves, tout le monde les connaît. Les rêves, c'est produit lorsque nous sommes en train de dormir dans le sommeil. Et pour ceux qui connaissent un peu quelque chose concernant le sommeil, le rêve s'est produit généralement dans la phase qu'on appelle le sommeil paradoxal. Alors le sommeil paradoxal, c'est au cours de ce sommeil où nous sommes, disons, presque KO, nous ne ressentons rien. C'est là où il y a c'est à ce moment qu'il va se produire maintenant le rêve. Alors, nous allons voir que le rêve, c'est une sorte de compromis entre les désirs inconscients et la réalité. Donc derrière les rêves, il se cache toujours une réalité. On ne rêve pas de quelque chose qu'on n'a jamais pensé, que vous n'avez jamais entendu, que vous n'avez jamais vu. Voilà. Donc, le rêve, c'est d'abord un compromis qui existe entre les désirs, notre propre désir, et la réalité maintenant. C'est ce compromis-là qui va se produire maintenant lorsque nous allons rêver. Alors, dans les rêves, il faut savoir que les images sont symboliques, les images que nous voyons lorsque nous sommes en train de rêver, ces images-là sont symboliques et ont un sens. Donc chaque symbole a un sens. Alors déjà, Freud va découvrir des niveaux du contenu dans les rêves. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les contenus manifestes. Les contenus manifestes, c'est quoi? C'est ce que vous voyez, donc votre rêve, le sujet de votre rêve. Vous rêvez être en présence d'un monstre qui vous poursuit. Ça, c'est le contenu manifeste parce que vous voyez que vous êtes suivi par un monstre. Par contre, il y a un deuxième niveau qui est très important, qui va nous permettre d'ailleurs d'interpréter les rêves. C'est le contenu latent. Le contenu latent pour dire le contenu qui est caché, qui ne se voit pas directement là. Alors,
Si nous prenons toujours l'exemple ici d'un monstre qui vous poursuit, eh bien, pourquoi les monstres vous poursuivent? Qu'est-ce qui est caché devant cette poursuite? Alors, c'est à travers l'interprétation de rêve qu'on va découvrir maintenant les contenu latents. Mais tout le monde peut déjà reconnaître les contenus manifestes. C'est tout ce que vous êtes en train de rêver qui se voit. Alors, comment arriver à interpréter les rêves? La première des choses, c'est de noter à votre réveil votre rêve. Et donc, si vous arrivez à noter votre rêve les matins, parce que le cerveau oublie très vite les rêves. Il y a même des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas. En fait, ils rêvent, mais oublient ce qu'ils ont rêvé. Leur mémoire n'a pas su capter ou retenir pendant très longtemps alors ce qu'ils ont rêvé. C'est la même chose qui s'est produit pour tout le monde. Les matins, si vous vous réveillez, vous pouvez raconter les rêves qui vous est arrivé au cours de la nuit. Mais passé un certain temps, vous allez oublier. Et si vous n'oubliez pas, vous pouvez toujours raconter les rêves, mais vous allez ajouter des éléments que vous n'avez pas rêvé. Donc, vous pouvez dire que vous étiez quelque part et soudain il y a quelque chose qui est arrivé alors que cette chose-là n'est pas arrivée à ce moment-là dans les rêves. Peut-être que vous allez interpréter les choses. C'est pourquoi, déjà les matins, lorsque vous vous réveillez, prenez une note, écrivez ce que vous avez rêvé. Donc, au détail, ce que vous avez rêvé, ce qui vous est apparu, les images qui vous sont apparues lorsque vous étiez en train de rêver. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se demander certaines questions. La question qu'on peut se demander, qu'est-ce que cette chose, cette image représente pour vous? Donnez intuitivement, sans beaucoup réfléchir, ce que cette image représente pour vous. Par exemple, si je vous parle des monstres, les monstres représentent quoi? Voilà. Pour une personne, donc dans le rêve, les monstres peuvent signifier un danger. Voilà. Déjà, lorsque vous allez donner des réponses comme ça, vous allez trouver qu'il y a un sens à votre rêve. C'est ce qu'on appelle l'association d'idées. D'ailleurs, ce qui est théorisé par Freud. Donc, les psychologues, lui, prend un élément du rêve, donc l'image qui est apparue dans les rêves, et maintenant il va demander au patient de dire ce qui lui vient en esprit lorsqu'on évoque les mots. Lorsqu'on évoque les mots monstre, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est simple et banal, mais c'est comme ça que ça marche et ça va vous aider à arriver à trouver les sens. Alors, il y a par exemple des questions comme qu'est-ce que vous ressentiez à ces moments-là? Ça va permettre aussi d'orienter lorsque vous avez rêvé des monstres, comment vous vous êtes senti? Étiez-vous effrayé? Est-ce que vous étiez en joie? Ou peut-être vous étiez immobilisé, vous étiez stable, vous ne pouviez pas courir. Donc, comment vous vous êtes senti au moment de ces rêves? Ça, c'est très important et savoir comment vous êtes senti va vous aider à comprendre la réalité. Parce que nous avons dit déjà au départ que le rêve, c'est l'expression de votre désir, qui est un compromis alors entre votre désir et la réalité. Voilà. Alors, ces questions, lorsque vous aurez à répondre, et à savoir les événements qui se passent dans votre vie ici et maintenant, si je dis ici, maintenant, c'est-à-dire présentement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Quelles sont les choses que vous rencontrez, les obstacles que vous observez dans votre vie? Lorsque vous aurez identifié ces obstacles-là, eh bien, faites maintenant une liaison entre, d'une part, ce qui vous est venu à l'esprit et de l'autre part, les événements que vous êtes en train de traverser et votre propre sentiment face à ces. Donc, les trois éléments-là sont très importants. Ces trois éléments sont très importants. Vous devrez savoir d'abord ce qui vous est venu à l'esprit lorsqu'on évoquait les mots, par exemple, monstre. Comment vous vous êtes senti, votre émotion, comment vous êtes senti à ces moments-là. Vous avez eu peur, par exemple. Et troisièmement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant?
Peut-être que votre père est malade, peut-être qu'une personne qui vous est proche est malade. Et donc, déjà votre désir se manifeste à travers les trois termes-là. Et vous aurez déjà à interpréter votre rêve. Alors, il y a des choses à prendre aussi. Encore, par exemple, le lieu où cet événement s'est produit. C'est très important. Ça va vous indiquer aussi certaines choses pour connaître, à interpréter le rêve. Alors, il y a une chose sur laquelle Freud peut revenir très souvent et à la fin, surtout à la fin du livre, parce que je me souviens encore du livre, et surtout vers la fin du livre, Freud parle des rêves prémonitoires. Le rêve prémonitoire, c'est quoi? C'est tout ce rêve-là que les gens disent, quand je rêve ceci, ça finit par arriver. C'est-à-dire le rêve qui prédit la vie. Alors, quand Freud a présenté le rêve prémonitoire, pour Freud, cela n'existait tout simplement pas. Il n'existe pas un rêve qui doit prédire la vie. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que déjà le rêve, c'est votre désir. Or, le désir vient avant même que le rêve, donc avant que le rêve arrive. Avant que même cet avenir-là arrive. Donc, il est impossible qu'il y ait un rêve qui prédit l'avenir. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, le rêve prédit surtout votre désir. Or, c'est votre désir qui peut, je dis bien qui peut, et qui ne doit pas toujours, qui peut se réaliser après. Donc, si votre rêve, comme vous dites, votre rêve se réalise, ce n'est pas votre rêve qui s'est réalisé, c'est plutôt votre désir qui s'est réalisé en fait de façon réelle. Parce que les rêves, donc votre désir, ça s'est déjà manifesté et ça a déjà la solution au cours des rêves. Par contre, lorsque ça va se réaliser peut-être au cours des vraies vies, de la vraie vie, et là, il s'agira tout simplement de votre désir qui vient d'être réalisé. Et donc, merci pour avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez trouvé la vidéo très intéressante, très enrichissante, veuillez me laisser un j'aime, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout abonnez-vous. Ciao!